Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devient d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ, qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis d'une frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que ça soit. Dans la première lecture, il est question d'une alliance entre Dieu et Abraham. Et l'alliance, dans ce temps-là, entre deux peuples, se concluait par... On coupait des animaux de part et d'autre, la moitié à gauche, la moitié à droite, et on passait avec une flamme, et pour symboliser que si on ne respectait pas l'alliance, on finissait comme ces animaux. Ce qui est un peu barbare, mais c'est le moyen de faire réfléchir avant de rompre l'alliance. En tout cas, c'est ce que Dieu veut que Abraham fasse avec lui. Il veut que Abraham fasse alliance. Une alliance qui dure toute la vie. Et Dieu, lui, s'y tient à cette alliance. Même si l'homme, des fois, se détourne de Dieu, Dieu revient le chercher régulièrement. Et c'est ce qui se passe pour nous lorsque nous avons péché. Eh bien, nous avons le sacrement de réconciliation qui nous permet de revenir vers l'alliance, vers cet amour de Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est important de l'entendre. Alors, que se passe-t-il pour la lettre aux Philippiens? Il se passe que certains voudraient que, pour être chrétien, eh bien, il faille d'abord être juif et donc être circoncis. Et Paul rappelle que la meilleure circoncision, c'est la circoncision du cœur. Et cette circoncision, nous l'obtenons au baptême. C'est ce qui va vous arriver à vous, qui êtes au premier rang. Bientôt, à Pâques, vous serez baptisés et vous recevrez l'amour de Dieu, le don de l'Esprit Saint, qui vous permettra d'entrer en relation un peu plus intensément avec Dieu, dans cet amour infini. Et Paul dit ça d'une façon très maternelle, parce qu'il aime bien le peuple des Philippiens. Et il faut voir que, voilà, ainsi, frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection. Je crois qu'on a peut-être, dans nos familles, dans nos relations, à être maternel et très affectueux. Quand on accueille des jeunes qui viennent se préparer au baptême ou des jeunes qui viennent à l'aumônerie, eh bien d'essayer de les accueillir avec une affection particulière. Et c'est ce que Paul
nous invite à faire, puisque nous sommes, si vous l'avez bien compris, et vous l'avez bien compris quand vous avez entendu la parabole tout à l'heure, les jeunes, sur la brebis égarée, on vous a parlé du texte, puis après on vous a dit, et Jésus, où il est là-dedans? Et donc, ça vous parle. Eh bien, ça doit nous parler, nous aussi, quand on lit un passage de la Bible, il est là pour nous enseigner quelque chose. Et donc, ce passage nous enseigne, eh bien, à être affectueux avec tous ceux que l'on rencontre et tous ceux qui cherchent le Christ. L'évangile, c'est l'évangile de la transfiguration. Le Christ est venu avec sa garde rapprochée, Pierre, Jacques et Jean. Il veut leur faire voir quelque chose d'extraordinaire. Ils ont cette grâce et ils ont cette chance. Et ils vont voir la gloire du Christ. Le Christ glorieux, d'une lumière glorieuse. Et c'est un peu ce que nous espérons dans notre résurrection, le jour du retour du Seigneur. Nous retrouverons un corps glorieux, comme le corps glorieux du Christ à la transfiguration. Pourquoi il y a Moïse et Élie? Eh bien, Moïse et Élie sont là pour être les témoins de l'Ancien Testament. Le Christ le dit bien, lorsqu'il marche avec les disciples d'Emmaüs, il leur expliquait ce qui le concernait, en commençant par Moïse jusqu'aux prophètes. Et donc, là, Moïse et Élie sont là pour témoigner que ce qui se passe bien dans l'ordre des choses, dans ce que Dieu a établi comme salut pour les hommes. La venue du Christ, c'est notre salut à nous. C'est lui qui vient pour nous sauver. Et c'est important de voir cela. Le salut, on l'oublie un peu. Eh bien, nous sommes là sur terre, avec nos joies, avec nos peines, avec nos défauts. Et le Christ est monté sur la croix pour la gloire de Dieu et le salut du monde, pour que nous puissions entrer dans le paradis, dans cet amour infini. Alors, il y a cette nuée, et cette nuée fait peur aux disciples, et c'est normal, et pourtant ils savent que la nuée, c'est aussi le symbole de l'Esprit Saint. Quand le peuple était en exil ou en exode, quand il traversait la mer, eh bien, l'Esprit Saint était présent sous forme de nuée. Alors, et nous? Nous, dans notre vie, comment est-ce que nous discernons l'Esprit Saint dans notre vie? Comment est-ce que j'arrive à comprendre que Dieu est vraiment présent et qu'il m'accompagne? Il m'accompagne parce que lorsque je suis triste, il est assis à côté de moi et il pleure. Il m'accompagne parce que lorsque je suis heureux, il se réjouit avec moi. Et c'est important de ne pas laisser Dieu que quand j'ai besoin de lui, ou de ne pas aller chercher Dieu que lorsque j'ai besoin de lui, mais bien de demander au Christ d'être présent avec nous. Et c'est ce que nous dit le Père. Et la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi. Il disait la même chose au baptême, mais là il rajoute, écoutez-le. Et c'est les commandements du Christ qui sont importants pour nous. Et le Christ nous dit que le plus grand des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et si nous écoutons le Christ, eh bien nous aimons notre prochain. Alors on essaye de l'aimer à la manière de Paul, qui écrit ses belles lettres aux Philippiens. Nous essayons de l'aimer à notre manière, d'ailleurs, parce que nous avons notre personnalité, mais il nous faut essayer d'être tendus vers le prochain, de prendre soin de celui qui veut se faire proche de nous ou d'aller d'être le prochain de celui que l'on trouve loin. Pour vous, les jeunes, il s'agit de celui qui est dans la cour de l'école et qui est tout seul, par exemple. Allez vers lui pour lui dire qu'il est aimable, qu'on peut l'aimer, qu'il a du prix aux yeux de Dieu, vous pouvez jouer avec lui et qu'il ne doit pas rester seul. C'est important, cette relation que l'on doit avoir.
Et même si tout le monde le montre du doigt et veut qu'il soit seul, il faut avoir le courage d'aller vers celui qui est seul. Pour nous aussi, adultes, il nous faut faire cet effort. Il y a plein de manières d'être attentifs à nos frères lorsqu'ils sont seuls. À l'image de ce passage du Christ dans la transfiguration, nous puissions nous aussi non pas planter notre tente pour rester entre nous, c'est ce que veut faire Pierre, mais bien ouvrir les portes. Il y a eu pour le Concile Vatican, ouvrons les fenêtres de sacristie et que le monde entre par les fenêtres s'il ne peut pas entrer par les portes. On se réjouit en ce moment de voir tant de jeunes faire le carême, on se réjouit de voir tant de jeunes assister à la messe des cendres. Eh bien, il nous faut peut-être inventer autre chose pour leur laisser une vraie place dans cette communauté qui nous est chère et qui doit être accueillante, et que l'amour de Dieu soit présent auprès de tous, les anciens cathos, les nouveaux cathos, et puis même ceux qui ne sont pas cathos et qui s'intéressent à l'amour de Dieu. Amen.